Hébreux 11, le verset 6, la Bible déclare: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jacques 2, 21 à 24, la Bible déclare: Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Donc c'est la foi qui a fait que Dieu fasse d'Abraham son ami. C'est la foi, ta croyance, la façon que tu crois la parole de Dieu, la façon que tu crois Dieu, la façon que tu disposes ton cœur pour croire Dieu, fera que Dieu fasse de toi son ami. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Et non par la foi seulement. Pourquoi? Parce que tu peux le confesser que tu as la foi, mais si les œuvres ne l'accompagnent pas, alors ta foi n'est pas parfaite. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez-vous mettre? Que Dieu vous bénisse richement. Je vais inviter le frère Richelor qui viendra m'aider un peu pour lire. Merci bien aimé, merci, que Dieu vous bénisse. Il fait déjà chaud là. Trouvez un autre micro là. Venez m'aider parce que sinon j'aurais du mal à bien introduire ma pensée. Nous allons lire le prophète dont la foi est une ferme assurance. C'est prêché en 1947. Je suis ici au paragraphe 60 à 61. Bien. Cela nous ferait crier. Pensez-y. Et les gens me disent qu'ils ont la foi, mais ils disent qu'ils ne peuvent pas croire à la guérison divine. Non, les gens croient qu'ils ont la foi, mais ils sont incapables de croire à la guérison divine. Les gens disent qu'ils ont la foi, mais ils sont incapables de croire des choses dans leur vie. Et ça, c'est pas la foi. Ça, ce ne sont que des confessions. Amen. Mais la preuve que vous croyez, c'est que vous devez croire des choses que vous ne voyez pas. Mes amis, si vous ne croyez pas à la guérison divine, vous êtes perdus. Sa voix là ne sonne pas trop bien. Mes amis, si vous ne croyez pas à la guérison divine, vous êtes perdus. Vous entendez ça? Suivez la pensée. Donc, ne négligez rien sur l'affaire de la foi là. C'est très capital. Et si Dieu a concentré, elle a pris tout un chapitre. Il a pris, on n'a jamais vu dans la Bible là où Dieu a pris tout un chapitre pour parler des hommes d'affaires. On n'a jamais vu dans la Bible là où Dieu
a pris tout un chapitre en train de parler des mariages ou je ne sais pas quoi. Mais il a concentré tout un chapitre. Du début jusqu'à la fin, en train de sélectionner les guerriers de la foi dans toute la Bible. Et la Bible dit même que les mots me manquent. Pour vous parler de Jephthé, pour vous parler de David, pour vous parler de Samson. Amen. Et je crois de tout mon cœur, tel que le prophète déclare, qu'aujourd'hui, Amen. Aujourd'hui, nous devons écrire un autre livre des actes des apôtres. Amen. Les apôtres au temps de Jésus, ils ont écrit leurs actes. Les actes des apôtres, c'est quoi? C'est les œuvres des apôtres. Les œuvres que les apôtres ont produites par rapport à la foi qu'ils avaient en Dieu. Donc, William Branham déclare que le Saint-Esprit en nous vient encore réécrire un nouveau acte des apôtres. Donc je crois aussi de tout mon cœur, Hébreux chapitre 11 doit continuer. Parce que le guerrier de la foi ne s'est pas arrêté à cette époque-là. Les guerriers de la foi, c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc quand Dieu voit ta foi, il introduit aussi ton nom dans Hébreux 11. Tu seras sélectionné parmi les guerriers de la foi de tous les âges. Voilà pourquoi il dit que si vous n'avez pas la foi, vous êtes perdus. Est-ce que vous me comprenez bien? Tout ce que nous venons chercher à l'église, c'est la foi. C'est faire grandir notre foi. Voilà pourquoi la foi vient de ce qu'on a. C'est qu'on entend vers la parole de Christ. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Écoutez la parole, n'est-ce pas? Mais la parole là doit produire quoi? Vous comprenez maintenant? Voilà, je ne suis pas encore rentré là. Amen. Bientôt, je vais commencer à rentrer dans la vraie foi. Je ne suis pas encore rentré là. Continue d'abord. Si vous ne croyez pas à la guérison divine, vous êtes perdus. C'est vrai. Comment allez-vous? Si vous ne pouvez pas avoir assez de foi pour que Dieu rapièce ce corps afin de se glorifier dedans, combien plus d'efforts vous faudrait-il avoir pour croire que Dieu prendra ce vieux corps mortel pour le rendre immortel et l'enlever? Comment tu es incapable de croire à une guérison dans ton corps? Un problème que tu as dans ta vie, et croire quand même que ce Dieu-là viendra prendre ton corps pourri là. Au jour de l'enlèvement et rendre cela immortel, c'est impossible. Avant de croire à l'immortalité, pour l'enlèvement, tu dois d'abord croire que
que cette puissance est capable de réveiller les cellules, de donner la vie aux cellules qui sont mortes dans ton corps. Parce que la guérison divine, c'est une création. C'est les cellules qui sont mortes et qui est vivifiée, qui reprend vie. Et si tu ne peux pas croire ça, si tu as un problème, tu ne peux pas croire que le Dieu que tu sers peut changer ta situation. Et comment croiras-tu qu'à la fin de l'enlèvement, quand l'enlèvement se rapproche, que ce Dieu-là va changer ton corps? Mais tu te trompes. Écoutez les prophètes. Ce sera une guérison divine directe. Oui. Le jour de la résurrection, de l'enlèvement, ça sera une guérison directe. Tout ton corps guérit directement, spontanément. Donc, la vieillesse disparue. Tout. Parce que tout ça, c'est la maladie. Tout, la guérison spontanée ce jour-là. C'est là où on aura la guérison dans sa totalité. Et on ne tombera plus malade. Oh là là. Oh là là. Il y aura de terribles déceptions au jour du jugement. Oh là là. Oh là là. Il y aura de terribles déceptions au jour du jugement. Il y aura de terribles déceptions. C'est-à-dire il y a plusieurs personnes qui seront déçues ce jour-là. Et pourquoi il dit que les gens seront déçus? À la résurrection, c'est vrai. La foi. Nous devons en arriver au point où nous serons enlevés comme Enoch. C'est vrai. Il avait reçu la foi. Qu'est-ce qui a enlevé Enoch? La foi. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu n'as pas la foi aujourd'hui, le jour de l'enlèvement, tu seras déçu. Parce que tu seras surpris. Oh, mais pourtant j'avais cru. J'ai porté à l'église. Aller à l'église ne suffit pas. Aller à l'église ne dit pas que tu as la foi. Mais le problème c'est que quand tu vas à l'église, c'est que tu écoutes là. Est-ce que ce que tu écoutes est devenu toi? Est-ce que ce que tu as écouté tout ce temps de ta vie a produit en toi la foi de ce que tu as entendu? Est-ce que je peux entendre la main? C'est ça le problème. Donc tu dois croire. Tu dois avoir la foi. Dans chaque circonstance, crois. Il faut déjà prouver ta foi avant l'enlèvement. Sinon tu seras déçu. Le témoignage selon lequel cela était agréable à Dieu. Le témoignage d'Enoch selon lequel il était agréable à Dieu. Et qu'est-ce qui a fait qu'Enoch soit agréable à Dieu? La foi. Enoch croyait. Il ne doutait pas. Pour la première fois qu'un homme a quitté la terre, en train de monter sans passer par la mort, Enoch. Amen. Et Branham dit que c'était un homme de nation, ce n'était pas un juif. Allons-y, frère. Enoch n'avait-il pas le passage qui suit notre passage des Écritures dit qu'Enoch avait eu un témoignage par la foi. Voilà, un témoignage par sa foi. Gloire à Dieu.
comme quoi il était agréable à Dieu. Est-ce vrai? La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ainsi, vous devez avoir le même genre de foi pour croire et être sûr. Réponds ça. Ainsi, vous devez avoir le même genre de foi. Le même genre de foi. Donc, la première personne qui a été enlevée depuis que le monde est monde, il s'appelle Enoch. Donc, que Dieu ne change pas sa façon de faire. Si lui, il était enlevé par la capacité ou le niveau de foi qu'il avait, ça veut dire que si tu veux aussi être enlevé, ta foi doit avoir le même niveau que d'Enoch. Si ta foi n'arrive pas à atteindre le même niveau qu'Enoch, eh bien tu verras Enoch au ciel, mais toi tu vas rester sur la terre. Parce que ce qui a mené Enoch pour aller au ciel, c'est la foi. Donc si on peut parler de pourcentage, la foi d'Enoch était arrivée à 10%. Maintenant, si toi tu n'as que 8%, ça ne marche pas. Il dit qu'il faut qu'il y ait les mêmes qualités. Donc si pour Enoch c'était 10%, toi aussi tu dois avoir 10% pour être enlevé. Si ta foi est moins de 10%, tu ne seras pas enlevé. Il faut que la foi que tu as maintenant puisse atteindre le même pourcentage de celle d'Enoch. Est-ce que vous saisissez bien cela? Est-ce que vous me comprenez bien? Mais vous remarquerez que dans la Bible, on n'a jamais dit là où Enoch a prié pour quelqu'un. Mais la Bible déclare Enoch marcha avec Dieu et il ne fit plus. Oh my God. Voilà pourquoi les œuvres de la foi c'est quoi? C'est un homme qui est fidèle à Dieu jusqu'au bout. Enoch marcha avec Dieu. William Branham interprète. Enoch a eu des hauts et des bas. Il n'a pas regardé à ses défauts. Il a eu tellement confiance en Dieu à tel point que quand il faillissait, Branham dit que Enoch confessait sa vie. Parce que tu ne peux pas amener une vie digne de l'évangile sans la confession des péchés. Je le reprends. Tu ne peux pas amener une vie digne de l'évangile sans la confession des péchés. Et par conséquent, ce qui pardonnera tes péchés, c'est le sang parfait de Dieu lui-même qu'il a donné par Jésus. Et sans le sang de Jésus, il n'y a pas le salut. C'est le sang de Jésus qui te rend parfait. Et Enoch avait tellement confiance en Dieu que quand il tombait, il ne restait pas assis. Il prenait soin de se relever et il continuait son chemin jusqu'à ce qu'il a monté au ciel. Donc si aujourd'hui, quand tu marches avec Dieu et par des erreurs, par des manquements, par des échecs, tu te dis que je croise les bras, je m'arrête, alors tu n'auras pas la même foi qu'Enoch. Mais frère, le genre de œuvres que Dieu te demande, ce n'est pas faire sauter les tôles. C'est pas ça. C'est pas ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas d'aller ressusciter tout le monde entier. Même Jésus-Christ, ça lui est arrivé. Il arrivait à un endroit, il y a 100 malades. Mais quand
il arrive là, il vient rencontrer une seule personne. Que Dieu m'a conduit chez toi. Lève-toi et marche. D'autres maladies peuvent être là en train de pleurer. Mais Seigneur, tu ne m'as pas vu. Selon le plan de Dieu, c'était que lui. Et Jésus passe. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne te demande pas d'aller ressusciter le monde entier. Les œuvres de ta foi que Dieu te demande, c'est que tu sois capable de rester fidèle à Dieu. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, peu importe ce que tu vas affronter, peu importe ce que tu vas rencontrer, que tu sois capable de surmonter chaque épreuve, que tu sois capable de vaincre chaque difficulté que Dieu te donne, que Dieu ne te donne pas. Tu dois être heureux et avancer avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça que Dieu attend de toi. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Enoch marcha avec Dieu. Remarquez frère, il marcha non avec son oncle. Ça veut dire qu'Enoch avait une qualité de foi que dans sa vie il ne regardait plus à sa famille. Dans sa vie il ne regardait plus à son père. Dans sa vie il ne regardait plus au pasteur. Parce qu'à cet âge-là, le pasteur était Noé. Noé était le pasteur de l'âge. Mais regardez que la foi d'Enoch ne regardait pas Noé. Enoch marcha seul avec Dieu. Dans toute la vie d'Enoch, il a veillé que Dieu soit toujours à ses côtés. Donc la seule chose qui fait que Dieu soit à tes côtés, c'est le livre de Puissance chapitre 1. Le verset 1 à 4. Est-ce que vous me comprenez bien? La foi, c'est quelqu'un qui garde Dieu. C'est quelqu'un qui garde la présence de Dieu à ses côtés. C'est ça la foi. C'est ça qui a fait qu'Enoch soit agréé. Et si tu veux être enlevé, tu dois être dans cet état comme Enoch. Si tu ne sois pas comme ça, tu seras déçu. Si tu ne sois pas comme ça, tu seras déçu. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a dit beaucoup de personnes priera pour les malades, chasseront les démons en mon nom, mais à la fin je leur dirai que je ne vous connais pas. Parce qu'en réalité la vraie foi ne se limite pas par les guérisons ou par la puissance que tu manifestes. La Bible déclare pourquoi Dieu le rejette, parce qu'il dit que vous commettez l'iniquité. L'iniquité, Branham dit que c'est le péché nanko. Tu sais que ça c'est pas bon, mais tu le fais. Enoch ne le faisait pas. Vous allez remarquer qu'il y a un mot marché. Enoch marcha. On ne dit pas que Enoch s'assoyait. On ne dit pas que Enoch se mettait à genoux. On ne dit pas que Enoch dormait. On ne dit pas que Enoch se couchait au sol. On dit bien Enoch marcha. Donc marcher c'est quoi? Marcher c'est faire un pas. Quand tu fais un pas, il y a des choses que tu dois laisser. Qu'est-ce que la marche? Je suis là, à côté de ces chaises. Je peux un péché. Mais la preuve que je marche, j'ai fait un pas.
qu'est-ce que vous constatez? La chaise est restée. C'est ça la marche. Si c'est le vol, le démon de vol est resté. C'est ça la marche. Marcher, c'est laisser les choses et devenir nouveau. Tu laisses les choses anciennes et tu deviens nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle personne. Tu joues au jour de ta vie. C'est ça marcher. Enoch marcha avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et continuer de vivre dans le péché. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et ne pas laisser la mauvaise chose. Ça n'existe pas. Personne ne peut passer près de la croix et rester la même personne. Enoch marcha. Est-ce que toi tu marches? Regarde-toi maintenant, est-ce que tu marches? Ou bien vous vous êtes arrêté? Tu es stagné? Tu t'es arrêté? Tu ne marches plus. Marcher, ce n'est pas les années qui s'ajoutent. Oh non, j'étais en 2023. Maintenant, je suis en 2024. C'est pas ça marcher. Marcher, ce n'est pas les années qui s'ajoutent en toi. J'avais 30 ans. Maintenant, j'ai 31 ans. C'est pas ça marcher. Voilà pourquoi quelqu'un peut avoir 100 ans. Mais il ne marche pas. Il n'a même pas fait 1 kilomètre. Selon Dieu. La marche selon Dieu, c'est laisser les choses. Regarde-toi des trucs que tu as cru. Quelles sont les choses que tu as déjà laissées? Les critiques de l'année passée, ça te suit. La colère de l'année passée, ça te suit. L'impudicité de l'année passée, ça te suit. Les vols de l'année passée, ça y est encore là. Ça veut dire que vous êtes scaguinés. Tu ne marches pas. Donc depuis l'année passée, tu es toujours resté là. Tu n'as jamais fait un pas. Est-ce que tu peux dire amen? Mais là, ça devient une équation compliquée. Parce que même dans les mathématiques, ça montre que j'étais dans le chiffre 2003, 2023. Selon les mathématiques, l'année là où je suis, c'est 2024. Je n'ai pas dans votre mathématique de Socrate. Dieu est dans sa mathématique à lui céleste. Et la mathématique à lui, c'est ça que je vous montre là. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi un jour pour Dieu égale à 1000 ans. Est-ce que vous me comprenez bien ça? Marcher et laisser les choses. Tu as toujours des rancines avec les gens. Tu ne marches pas. Est-ce que c'est clair? Tu ne marches pas. Mais Enoch marcha avec Dieu. Comme il marchait avec Dieu, il gardait Dieu, il laissait les choses, alors il était en l'air. C'est ça la foi. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que vous m'aimez toujours? Amen. Amen. Ah, parce qu'il y a des moments que quand ça nous prend là, c'est comme si tu es contre nous. Je ne suis pas contre toi, je suis contre le diable. Alléluia. Amen. Il dit, confirmation et évidence. Verset 1962, je suis sur le paragraphe 22. Prenons cela. Maintenant, dans les Hébreux, on nous enseigne de nouveau foi. Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez, c'est une ferme assurance. Or, ce n'est pas une espérance. La plupart des gens viennent avec l'espérance. Mais la foi est une ferme assurance. Ce n'est pas quelque chose que vous... J'espère que ça pourra venir. Ça, c'est pas la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Lorsque la foi a trouvé prise, vous avez une ferme assurance.
pas juste un mythe. Vous vous êtes emparé de quelque chose. Vous le savez. Vous le savez, vous êtes conscient. Que même si je ne le vois pas par mes yeux physiques, mais ça y est là, je le tiens déjà. C'est ça la foi. Que ça soit, ça fait 10 ans. Tu es là, tu as déjà ça. C'est ça la foi. C'est comme ça que Enoch vivait. Est-ce que vous aimez Jésus? Ah, c'est beau la parole. Allons-y, allons-y. Rien ne vous bouge de là. Amen. Cela vous appartient. Rien ne vous bouge de là. Oh, l'année là, j'ai pas vu ça. Ah bon, j'abandonne ça. Et tu ne crois pas. Aussi longtemps que tu ne croiras pas, tu ne seras pas comme Enoch. Dieu veut que tu puisses croire. Est-ce que vous comprenez? Croire, c'est pas espérer. Croire que tu as déjà la chose. La chose est déjà avec toi. Allons-y, frère. Vous êtes sûr. Vous avez la chose. Vous l'avez. Elle est votre possession. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Voilà, les œuvres sont l'expression de la foi. Paragraphe 89 à 90. Voyez, a cru en Dieu. C'est ce que Dieu a vu en lui. Il a cru cela. Mais ensuite, lorsqu'Abraham s'est mis à agir comme si cela s'était déjà accompli, lorsque Abraham a agi, c'est comme si la chose était déjà accomplie pour lui. C'est ça la foi. Ça veut dire qu'il n'a pas encore la chose avec lui. Il ne voit pas ça par ses yeux. Mais par la foi, la foi est une vision. Donc, tu vois des choses avant que cela n'arrive. Et cette vision-là est différente du don de vision. Ce sont des choses, spirituellement parlant, qui est canalisé dans ton esprit. C'est ça que Frère Branham appelle la révélation. Donc Dieu te le révèle. Cette révélation peut s'amplifier. Dieu peut ajouter cela par des songes, par des visions. C'est pour juste amplifier. Parce qu'il y a certains moments que les enfants de Dieu veulent lâcher. Amplifier. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un son. Pour te rappeler ce qu'il t'avait déjà dit il y a. Dieu veut te dire, non, ne lâche pas. Je n'ai pas oublié. Mais dans ma dessein, chaque chose a son temps. Je suis en train d'attendre la saison qui était prédestinée pour toi. Donc ne t'arrête pas. Voilà pourquoi toutefois il vient un peu de son pas. Même quand tu étais triste, tu te réveilles. J'ai fait un rêve. Vraiment que l'enfant de Dieu se réveille avec la joie. Dieu fait ça juste pour amplifier. Pour te dire de ne pas s'arrêter. Pour te dire de continuer de croire. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu dois croire. Et croire c'est quoi? C'est d'avoir la conviction que tu as déjà la chose que tu cherches. Tu l'as déjà. Et tu peux déjà te comporter comme si tu as déjà ça. Alléluia. Voilà pourquoi quand ça m'arrive, je reste à la maison. Je fais déjà le plan de ma maison. Bon, ma maison doit être comme ça. Donc des fois quand tu es à la maison, et tu essaies déjà de conduire. Je suis en train de conduire. J'arrive au grand marché. Ça veut dire que tu canalises ton esprit. Et cet état d'esprit, c'est ça qui déclenche le miracle. Et
c'est cette attitude-là. Est-ce que vous me comprenez bien? Il faut croire que tu as déjà la chose avant que tu le voies. Quelqu'un a déjà la chose. Non. Est-ce que vous me comprenez bien? Oui, monsieur. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça la foi. Abraham vivait comme ça. Tu dois vivre comme ça. Tous les projets que... Donc si tu rêves un jour de s'asseoir dans un bureau, tu dois déjà t'imaginer que tu es assis dans un bureau en train de manier l'ordinateur. Ça se passe dans ton esprit. Et tout le temps fait cet exercice. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. C'est ça la foi. Voilà, j'espère que ça rentre là. Reprends-moi la phrase là. Lorsqu'un homme s'est mis à juger, comme si cela s'était déjà accompli. C'est ce que l'homme a vu en lui. Il en va de même avec nous. En effet, nos œuvres expriment la foi que nous avons. Mais si nous avons peur d'agir sur base de ce que nous croyons, alors nous ne croyons pas. Alors nous ne croyons pas. Si nous avons peur de se comporter, voyons ce que nous avons déjà. Si vous avez peur de se comporter comme ça, vous ne croyez pas. Vous n'avez pas la foi. Mais ne vous en faites pas. Vous allez traîner des choses dans votre vie. Tu auras du mal à voir ce que tu cherches. Tu auras du mal. Mais il faut se comporter de façon que tu as déjà la chose. Voilà pourquoi, frère, il y a de ces moments, frère, il ne faut pas trop te comporter comme un clochard. Non. Tu as une bonne chemise à la maison. Tu mets ça bien en filet, tu viens à l'église. Tu marches dans la rue. Mais le gars a changé, oui. J'ai déjà changé dans mon esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Ne montrez pas l'attitude de faiblesse. Ne montrez pas l'attitude d'incrédulité. Il faut se comporter de façon que vous possédez déjà la chose. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démontre-la, démontre-la. Prouve-le. Abraham l'a démontré. Abraham l'a prouvé. Il pouvait déjà préparer la layette. L'enfant n'était pas là. Il achète déjà la couche. L'enfant n'était pas là. Il commence déjà d'acheter la valisette. C'est ça la foi. Mais tu achètes la layette, tu n'as pas encore d'enfant. Oui, c'est toi qui vois que je n'ai pas d'enfant, mais je l'ai déjà. Est-ce que vous comprenez ça? Et plus que tu vas rester dans cet état, frère, est-ce que vous savez que cet état rapproche la promesse? Est-ce que vous savez que cet état d'esprit, la foi est capable de ramener les choses plus proches que ça soit loin. Ça veut dire que si cette chose-là devait s'accomplir dans 10 ans, ta foi peut les ramener dans 6 ans. Ce qui retarde vos promesses, c'est votre incrédulité. Et votre incrédulité se manifeste par le péché que vous faites. Parce que le péché retarde la promesse. Le péché prouve à Dieu qu'il ne peut pas encore te faire confiance. Donc donner quelque chose à quelqu'un, ça veut dire qu'on le fait maintenant confiance. Mais si je n'ai pas encore confiance à toi, je ne te le donne pas. Donc le péché, c'est détruire votre confiance avec Dieu. Donc du coup, si Dieu devait te donner la chose dans 7 ans, à cause de manque de confiance que toi-même tu fais, il ajoute 4 ans. Jusqu'à ce que tu comprennes
apprendras que tu dois obéir à Dieu à 100%. Jusqu'à ce que tu comprennes que je dois obéir à mon Père. Mes soeurs et frères, il faut tout faire pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi il appelait David l'homme selon mon cœur. Pourquoi David plaisait à Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà pourquoi tu dois marcher. Il faut laisser les choses. Il faut que Dieu te fasse confiance. Il faut que tu sois une femme digne de confiance. Il faut que s'il te donne au mariage à ton fils, tu ne vas pas rendre son enfant malheureux. Il doit être sûr que tu ne vas pas maltraiter son fils. Toi qui cherches le mariage, est-ce que tu comprends? Tu vas avoir un diplôme dans ta vie. Mais tu es déjà orgueilleux. Tu n'as même pas encore le diplôme, tu es déjà orgueilleux. Mais si Dieu te donne le diplôme, tu vas marcher sur tout le monde. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Comme il ne te fait pas encore confiance, il est obligé de te prouver. Les épreuves, les tests, jusqu'à ce qu'il va te briser. Que l'orgueil va partir. L'humilité va s'installer. Alors quand il te fait confiance, il te donne. Tu vas travailler, mais tu as déjà la pensée en toi de vengeance. Je dois travailler pour que mes amis qu'on a fréquentés ensemble sachent que bon, tu vas faire les rivalités à qui? Quand Dieu voit déjà ça, il ne peut pas donner. Parce que tu prouves déjà à Dieu qu'il ne peut pas te faire confiance. Tu vas être béni, mais tu gardes les démons d'égoïsme. Tu vas être béni. C'est encore le démon d'égoïsme. Mais pourquoi Dieu va te donner? Dieu nous donne pour que ce qu'il nous donne puisse servir aux autres. Mais si toi tu as déjà le démon d'égoïsme, mais Dieu va te donner pour toi-même. Donc la vie est faite que de façon qu'à chacun de nous doit vivre pour les autres. Mais si Dieu ne voit pas cette nature en toi, tu peux venir en aide à quelqu'un, que tu peux aider une personne, que tu ne peux pas supporter. Par l'autre souffrir devant toi, tu es prêt à la porter l'aide. Si Dieu ne voit pas ça en toi, il va pas te donner ça. Donc, avant de rentrer dans les boulots, dis déjà Seigneur, donne-moi déjà l'amour. Je dois partager. Enlève-moi déjà l'égoïsme là. Parce que si j'ai l'égoïsme, tu ne me béniras pas. Enlève-moi les démons d'égoïsme. Il y a des gens, Dieu lui donne, même la dîme, il ne paye plus. Et surtout ces gens-là, ils ont des délestages dans leur dîme. Tu prouves déjà à Dieu toi-même qu'il ne peut pas te faire confiance. Parce que c'est facile de donner la dîme quand tu as un peu d'argent. Mais c'est difficile à donner la dîme quand c'est beaucoup. La tête commence à fonctionner. Dans tout ça là je donne. Mais tu ne donnes pas à un homme, tu donnes à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand tu regardes dans ta vie, tu as déjà le délestage. Quand tu trouves que tu donnes, quand tu ne peux pas donner, après 4 mois après, tu te souviens, tu donnes. Frère, tu joues avec ta bénédiction. C'est-à-dire que tu prouves à Dieu qu'il ne peut pas te faire confiance. Il faut prouver à Dieu que Seigneur, moi que tu vois là, tu peux compter sur moi. Alléluia. Et la preuve, regarde, je suis fidèle. Je fais ceci. Je fais ceci. Frère, une telle personne, est-ce que vous savez que tu seras capable de s'approcher devant la présence de Dieu? Quand les choses dépassent, tu t'agenouilles, tu dis Père,
Tu es mon Dieu. Maintenant, je m'approche de toi. Dis-moi ce que je ne fais pas pour toi. Oh, les enfants. Voilà pourquoi vous allez convoiter les autres. Parce que vous ne comprenez rien. Est-ce que vous comprenez là? Comprenez ces choses. C'est ça la foi. On lève l'égoïsme. Sois fidèle en toutes choses avec Dieu. Et tu feras l'élévation. Sachez-le avec Dieu. Dieu fonctionne comment? Il y a un temps qui te teste. Pourquoi d'autres personnes? Mais pasteur, moi je paye ma dîme, mais je ne vois pas le déclenchement de la bénédiction. Oui, Dieu te demande, continue seulement. Au fait, il est en train d'observer. Parce que l'homme souvent est capricieux. Aujourd'hui, il est bien, demain, il change. Donc, Dieu a besoin de gens qui sont fidèles sans reculer. C'est une personne, comme la Bible déclare, Jacob a tenu l'ange ici. C'est ça, prendre Dieu au mot. Je vous assure, l'impossible sera possible pour toi. C'est ça le secret pour déclencher le ciel. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut regarder ta vie. Regardez ta nature. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne te fait pas? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne peut pas te faire confiance? Regarde ta vie. Regarde ta nature. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-toi. Une simple petite pluie. Ah, j'irai pas à l'église. Ah, frère, le ciel a déjà changé. Moi, je préfère mouiller pour prouver à Dieu. Seigneur, tu vois, même la pluie, j'accepte de mouiller pour toi. Oh les enfants, oh les enfants. Mais Dieu n'est pas un être humain comme toi. Comme ta mère que tu peux tirer et faire de lui ce que tu veux. Il faut flatter Dieu. Il faut amener Dieu à te faire confiance. Ne jouez pas. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu ne te fait pas confiance? Regarde ta vie. Pourquoi il ne te fait pas confiance? Pourquoi tu ne vois pas le déclenchement du ciel? Regarde-toi. My God. Ah, je ne sais pas si je peux le dire, mais ça vient à l'esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses que tu veux obtenir dans ta vie? Il faut prendre Dieu au mot. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai tellement besoin de cette chose. Je suis fidèle à toi. Mais Père, je vais sceller mon problème là avec une offrande. Je vais aller voir ton serviteur. Amen. Amen. Je ne vous oblige pas de le faire. Je vous dis ce qui vient dans mon esprit. Je vous donne le secret que les autres ont fait pour déclencher les miracles. Voilà pourquoi si tu es égoïste, ne pense même pas que Dieu va te lever. Tu viens voir serviteur de Dieu. Je veux que tu pries pour moi. J'ai tel problème. Je scelle ma situation par cette offrande. Tu gardes ton secret avec Dieu. Regarde Dieu agir. C'est ça de technique. C'est ça. C'est pas pour rien Dieu a dit. Il faut soutenir les orphelins et le veuve. Tu vas prendre une offrande, tu vas à l'orphelinat. Il dit Seigneur, je vais te voir rentrer enceinte. Voilà mon offrande. Je vais aller donner ça à l'orphelinat pour que ça puisse aider les orphelins. Seigneur, je vais voir ton miracle. Fais ça et garde ça ton secret. Et regarde Dieu agir sur toi. Là, les cœurs, ils ne sont pas habitués avec ces choses-là. Ça devient la première nouvelle.
Là, ça commence à piquer. Je vous montre là le secret de déclencher les miracles. C'est ça le secret. Allez-y demander les grands hommes de ce monde, ils te témoigneraient ce que je vous dis là. D'autres sont pour eux des païens. Ils ne croient pas en Dieu, ils ne servent pas Dieu. Mais ils croient quand même que Dieu est donateur. Et il sait que si je fais ça, je vais déclencher le ciel à ma faveur. Des fois Dieu donne aux gens, ça s'appelle la bonté de Dieu. Quand Dieu manifeste sa bonté, il ne regarde plus que tu sois chrétien, que tu sois païen. Dieu fait sa bonté à qui il veut. Donc la personne peut être païen. La personne peut être païenne. Mais quand il fait quelque chose qui touche le cœur de Dieu, Dieu est obligé d'intervenir. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Si tu as compris, donne-moi un bon amen. Si tu as compris, donne-moi un bon amen. Alléluia. Et si vous avez compris cela, vous appliquez la parole de Dieu. Ne le faites pas par enthousiasme. Mais tu dois être conduit par l'esprit. Tu dois te sentir que là je peux le faire. Et fais-le. Tu vas déclencher le ciel. Que le Seigneur vous bénisse richement. On va continuer le dimanche. Lève-nous, on va prier. Lève-nous, on va prier. Lève-nous, on va prier. Oh my God. Que l'Éternel est bon. Les œuvres sont l'expression de la foi. Et Enoch marchait avec Dieu. Et il ne fit plus. Parce que Dieu l'a pris. Il était fidèle à Dieu. Il était agréable à Dieu. Par sa vie, il était agréable à Dieu. Son comportement, Dieu l'a créé. Dieu l'a créé. Dieu l'a créé. Dieu l'a créé. Mais Dieu doit t'agréer. Dieu doit aussi t'agréer. Il doit aussi te faire du bien. Il doit t'agréer. Ta foi doit être honorée. Il doit te faire du bien. Ta foi doit être honorée. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Si tu ne crois pas, il est le même. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi je crois. Il m'a aimé. Moi je crois. Il m'a parlé. Cherchez-vous parmi les morts, celui qui est vivant, le Seigneur Jésus, il est la parole rendue réelle parmi les saints, les corps de Jésus. Alléluia.